Bonjour Bruno Marchal, alors équitation, équitologique à Montpellier, tout ce que vous voulez par Skype, par téléphone quand vous êtes loin pour vos coachings et vous avez dans le descriptif de cette vidéo le lien pour vous offrir ce coaching par téléphone, par Skype ou si vous voulez dans la région du sud de la France avec en direct avec votre cheval, avec votre jument comme Alice et Cocaïne aujourd'hui. Cocaïne pour la quatrième partie de cette vidéo est une jument de CSO et sa propriétaire Alice aimerait bien pouvoir la sortir en extérieur pour l'amener dans un club voisin pour prendre des cours et malheureusement son coach, son instructeur, son moniteur lui a dit que Cocaïne était trop compliqué, qu'elle ne pourrait jamais la sortir en extérieur. Donc Alice était un petit peu dégoûtée et c'est pour ça qu'elle a fait appel à mes services pour pouvoir essayer de résoudre la situation. Dans les 3 premières vidéos, j'ai commencé par montrer à Alice et à Cocaïne comment on connectait sa jument et ensuite comment on pouvait manipuler les très longues rênes pour sortir en extérieur pour ne pas que Alice galère. Voilà. Donc Alice apprend à pousser avec sa main droite sur la fesse du cheval pour ne pas que la jument soit sur ses épaules. Voilà, nous sortons des écuries et déjà Alice bloque un petit peu et car elle sait que sa jument bloque à ces endroits-là. Donc je vais aider Alice pour lui montrer qu'avec beaucoup plus d'énergie, eh bien la jument va beaucoup moins se bloquer. Voilà, donc j'aide un peu Alice et vous voyez que la jument est passée sur ce point qu'elle n'aimait pas trop apparemment. Donc Alice reprend, mais hop, vous voyez, Cocaïne reprend ses mauvaises habitudes et avec Alice, elle se bloque, elle ne veut plus avancer et elle prend cette défense de le reculer que craint beaucoup Alice d'après ce qu'elle m'a dit parce que même quand elle est en selle, elle peut le faire, elle peut reculer jusqu'à un précipice, un fossé. Donc ça, c'est pas cool pour Alice. Donc je décide de reprendre Cocaïne, qui regarde, qui fait la même chose avec moi, qui dit tiens, je vais te montrer que je sais reculer. Bien moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait aller un coup à droite, un petit coup sur les fesses pour donner de l'énergie, et je pars en courant. Et ça y est, la situation est débloquée. Alors j'aime bien courir avec les chevaux, vous n'êtes pas obligé de le faire bien évidemment, Alice n'est pas obligée de le faire, mais je pense qu'elle va bien aimer. Et voilà, nous sommes partis vers l'écurie numéro 2, point 2, point A, un point B. Je vais ralentir pour attendre la petite troupe qui nous suit, et je vais passer bien évidemment la jument à Alice, puisque le principe c'est de dégrossir la jument, de montrer à Alice, c'est ça le principe du coaching, de le faire moi-même, d'avancer la jument et ensuite de lui passer le colis, le bébé. Voilà, donc je me fais aider par Maïko, le petit chien de Mélis. Il faut toujours se faire aider par un petit chien. Non, il est sympa, il nous suit. Voilà, allez, on passe le bébé, le colis à Alice. Alors, vous voyez que je reste pour quelques instants devant pour donner confiance à Alice et je vais en loose day discrètement laisser passer Alice parce qu'il ne faut pas tricher. C'est parce que si Alice veut faire ce travail toute seule dans l'avenir, il faut que la jument puisse le faire sans qu'il y ait quelqu'un devant, hein, puisque vous savez que quand vous tenez votre jument en main, que vous êtes devant, ça pose peu de problèmes, sauf si vous tirez et que vous le mettez sur l'avant-main, si elle se bloque sur l'avant-main, les antérieurs. Le tout, c'est qu'elle avance sur ses postérieurs, et donc si vous êtes devant, eh bien, elle vous suit non pas comme parce que vous êtes son leader, mais parce que vous allez éventuellement ouvrir la route et vous faire attaquer s'il y a un ours qui attaque. Donc c'est pas qu'elle vous fait confiance pour la défendre, c'est que vous serez une proie avant elle. Et ouais, si on comprenait ça souvent dans le domaine de l'équitation, ce serait plus simple. Voilà, vous voyez qu'Alice est beaucoup plus en énergie. Ceci dit, Alice, quand tu regarderas cette vidéo, pense bien que c'est la jument qui doit démarrer avant toi et pas toi avant la jument. Pourquoi? Bonne question. Eh bien parce que c'est le leader qui fait bouger l'autre, et si tu commences à courir
ou à démarrer ou à marcher avant elle, elle pense que c'est elle qui t'a fait bouger. Bah oui, c'est un peu fin, mais c'est la psychologie des chevaux. Hein. Si on n'est pas d'accord, on envoie un mail au grand patron là-haut, Dieu, s'il existe. Je n'ai pas son mail, donc je ne peux pas l'envoyer un mail à lui, mais si vous l'avez, allez-y. Pourquoi il faut démarrer après les chevaux pourquoi le leader fait bouger les autres? Vous lui demandez, il doit avoir une raison. Moi, je ne suis qu'un humble serviteur et je ne fais qu'appliquer les règles. Encore faut-il les connaître. Voilà, alors on va bientôt arriver à la fameuse intersection qui semble poser problème à notre ami. Alors là, j'avais repris la jument parce que nous avons croisé une voiture. Vous voyez, le chemin n'est pas large, donc pour pas abîmer la voiture et pour montrer à Alice qu'elle peut faire confiance à sa jument. Voilà, fameuse intersection qui posait un problème. Regardez, hop, c'est passé sans aucune difficulté. On court avec la jument, on met de l'énergie et la jument avance bien. Voilà, donc on a pu bien avancer sur cette situation et je vais demander encore à Cocaïne de trotter avec moi. Vous voyez qu'on est maintenant en pleine campagne. On fait un petit footing, ça fait du bien. Et là, je l'ai mis en énergie parce que nous arrivons à autre chose qui fait très peur et je crois qu'elle n'a jamais réussi à passer. C'est le pont. Avec un pont sur la rivière et un pont qui passe sous une route. Alors c'est vrai que je ne connaissais pas ce pont-là. Quand je me suis retrouvé dessous, ça fait un peu de bruit parce que quand les voitures passent, ça fait un bruit d'enfer. Plus les pas des chevaux, etc. Mais vous voyez que même si Cocaïne n'a pas voulu y passer, je crois bien, enfin je ne sais pas exactement où c'est qu'elle s'était arrêtée, mais là elle est passée sans aucune difficulté. Toujours la tête devant et la queue en l'air cette fois. Deuxième pont. Troisième pont, je sais plus, et donc vous voyez que ça se passe très bien. Voilà, donc je vais faire une pause pour cette quatrième vidéo. Je vais redonner ensuite le pouvoir à Alice avec Cocaïne. Voilà, donc si vous avez besoin d'un coaching, vous avez en descriptif le lien par Skype, par téléphone, en face à face, mettez un pouce en l'air pour que YouTube puisse référencer cette vidéo. Mettez vos commentaires, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour la 5e partie de cette vidéo.